Commémoration de l'ascension, la montée de Jésus-Christ de Nazareth vers Dieu. Les chrétiens célèbrent l'événement 40 jours après la Pâque. Et puis en Inde et au Bangladesh, des centaines de villages côtiers inondés, des cultures perdues et des maisons détruites par milliers. Le passage du cyclone Amphan a laissé jeudi des scènes de dévastation inouïe dans ces deux pays et y a fait 84 morts. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les chrétiens du monde entier commémorent aujourd'hui l'ascension ou la montée de Jésus-Christ. Ce moment intervient 40 jours après la fête de la Pâque. L'ascension est la dernière rencontre de Jésus-Christ de Nazareth avec ses disciples après sa résurrection. À Abidjan, la montée de Jésus-Christ a été célébrée dans le respect des mesures de protection contre la maladie à coronavirus. À Boaké, plusieurs églises et temples ont célébré cette fête dans la sobriété du fait de la maladie à coronavirus. Les fidèles chrétiens ont invité à prendre courage et à garder espoir à cette occasion. Le reportage de Djenemba Ouattara et de Kwadio Kwame qui ont sillonné quelques temples. L'Ascension, fête chrétienne célébrée 40 jours après Pâques, rappelle l'élévation de Jésus-Christ vers Dieu son Père après sa résurrection. Cette année, la fête se déroule dans un contexte particulier et sobre du fait de la pandémie à coronavirus. À la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, des dispositions sont prises à cet effet. Nous avons numéroté les bancs en tenant compte des mesures de distance de 1 mètre. Nous imposons aux fidèles le port des masques. À l'entrée de l'église, il faut laver les mains avec du savon, de l'eau ou bien mettre du gel hydroalcoolique. Les fidèles ont prié, chanté et dansé à la gloire du Seigneur Jésus, tout en respectant les mesures barrières. Mais quel sens spirituel peut-on accorder à la fête de l'Ascension? Le premier sens est que notre Seigneur s'en va et nous avons donc cette espérance de le rejoindre, puisque nous sommes les membres de son corps. Le deuxième sens est qu'il s'en va auprès du Père et il nous a fait une promesse. Cette promesse, c'est de nous envoyer l'Esprit Saint, le Paraclet, le Défenseur. À Aouniassou, paroisse Saint-Jean-Baptiste, on veille au respect strict des mesures barrières. Lavage des mains, port du cache-nez, distanciation sociale et respect de la limitation des fidèles à 200 personnes. Occasion pour le curé de la paroisse d'inviter les fidèles chrétiens à garder espoir. Vu tout ce qu'il a fait pour nous, cette assurance qu'il nous donne, à savoir il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du temps, cette assurance nous permet d'être outillés, d'être rassurés pour annoncer sans peur, sans se dérober la bonne nouvelle. Nous vivons dans une société où le chrétien, qui est certes sur la terre ici, est un citoyen du ciel. Et c'est ce qui doit se prévaloir dans tous ces actes pour que nous puissions avoir un monde beaucoup plus paisible et beaucoup plus fraternel. La fête de l'Ascension est l'une des principales célébrations qui s'inscrit dans le prolongement des Pâques et annonce la Pentecôte 10 jours plus tard. Les initiatives se multiplient pour lutter contre la maladie à coronavirus. Les retraités subissent de plein fouet les effets de cette crise sanitaire. La Fédération des associations de fonctionnaires et agents de l'État à la retraite de Côte d'Ivoire plaide donc pour que les autorités et cadres des différentes régions du pays assistent davantage les retraités de l'intérieur du pays. Ils ont évoqué la question lors d'un point de presse à laquelle a assisté Dangui Dangui. La Fédération des associations de fonctionnaires et agents de l'État à la retraite de Côte d'Ivoire est reconnaissante envers l'IPSC Grailleux pour son soutien aux personnes du troisième âge en cette période de crise sanitaire. L'IPSC Grailleux qui gère les fonctionnaires et agents de l'État à la retraite a procédé à la remise des dons à ses assurés sociaux. Tout cela accompagné de chèques d'un montant global de 87 millions de francs CFA. Composée de 12 associations de fonctionnaires et agents de l'État à la retraite, la FARUCI plaide pour que les autorités locales prennent le relais de cette chaîne de solidarité en faveur des nombreux retraités du pays profond. Qu'elles emboîtent le pas pour prolonger cette chaîne de solidarité aux personnes âgées de leur localité.
La Fédération des associations de fonctionnaires et agents de l'État à la retraite de Côte d'Ivoire a 11 sections à travers le pays et compte environ 22 000 membres. Nous disions donc que ces retraités ont évoqué la question lors d'un point de presse auquel a assisté notre reporter Dangui Dangui. Les soutiens en faveur des personnes vulnérables se multiplient depuis la survenue de la maladie à coronavirus. Le collectif des commerçants mauritaniens de Côte d'Ivoire a fait des dons de kits alimentaires de plus de 2 millions aux autorités municipales de la commune de Yopougon, un don à l'endroit bien entendu des personnes vulnérables. Dangui Dangui. La communauté mauritanienne de Yopougon a fait un don de kits alimentaires d'une valeur de 2 millions de francs CFA aux populations vulnérables de la commune. Les autorités municipales ont réceptionné ce don ce mardi afin de le redistribuer à ceux qui en ont le plus besoin. Ce geste nous va droit au cœur parce que, comme on le constate, Yopougon est la 3e commune la plus frappée par la Covid-19. Donc il est important que ce geste qui est destiné aux populations vulnérables va venir soulager un tant soit peu la commune. La communauté mauritanienne de Côte d'Ivoire s'inscrit dans la chaîne de solidarité insufflée par les autorités pour faire face à la pandémie du coronavirus. Nous sommes avec vous toujours. Nous sommes accordés avec vous. Nous ne sommes pas Mauritaniens maintenant. Maintenant, nous sommes Ivoiriens. On vit avec vous. On est dans tous les services que vous voulez. On est dedans. On est frères. Il n'y a pas de frontière entre nous maintenant. La communauté mauritanienne de Côte d'Ivoire a déjà fait un don de 21 millions de francs CFA aux autorités dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Don de l'ONG 2ATC aux couches défavorisées, notre reporter Bintou Pekele et Clément Boko nous en disent un peu plus. 200 sacs de riz, 200 bouteilles d'huile, du sucre et du lait, le tout d'une valeur de 3 800 000 francs CFA. C'est le don de l'ONG 2ATCI aux personnes à revenus faibles, aux veuves et aux enseignants du privé devenus vulnérables du fait de la maladie à coronavirus. Selon la présidente de l'ONG, l'opération Ramadan 2020 vise à soulager cette frange de la population face à la crise sanitaire. Depuis le lancement de notre campagne de sensibilisation contre le coronavirus, ce sont plus de 1500 personnes que nous avons sollicitées. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons pu mobiliser de quoi satisfaire 200 d'entre elles. Nous espérons à travers cette action que ces personnes-là vont davantage s'impliquer, n'est-ce pas, dans l'observation des mesures barrières, que nous puissions, nous aussi, en Côte d'Ivoire, parvenir, n'est-ce pas, à tourner définitivement la page de cette crise sanitaire du coronavirus. Les bénéficiaires se disent satisfaits du choix porté sur leur personne. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux donateurs. Autorités et cadres d'Anyama, mais aussi le représentant du parrain, ont félicité et encouragé les initiateurs. Le message du Premier ministre s'inscrit dans la droite ligne du programme social du gouvernement. La solidarité est la valeur la mieux partagée en Afrique. Et cette ONG 2ATCI, qui s'est donné pour mission de soulager les familles les plus vulnérables, qui, dans un passé récent, avaient déjà des difficultés, mais avec le Covid-19, qui ont vu leurs difficultés accroître. Donc toute action venant vers lui et lui demandant d'apporter ce qu'il faut pour pouvoir soulager ces familles-là, afin qu'ils puissent avoir le minimum vital, il est toujours présent. L'opération Solidarité Ramadan de l'ONG 2ATCI est à sa 5e édition. Selon les responsables de l'ONG, plus de 1500 kits alimentaires seront distribués dans un contexte de la pandémie à coronavirus. Depuis le lundi 18 mai dernier, les élèves de l'intérieur du pays ont repris le chemin de l'école à Bouéléban dans le nord du pays. Le personnel des établissements scolaires était aussi à leur poste. Pour un respect strict des mesures barrières, le maire a offert aux acteurs du système éducatif de sa commune du matériel d'hygiène et de protection. Parga Sorokoni. Bouéléban, commune située dans la région du Kabadougou au nord de la Côte d'Ivoire. Ces élèves du collège moderne Adjanabitou Cissé se soumettent au lavage des mains. Ensuite, des cache-nez leur sont distribués. Au drapeau, pour le salut aux couleurs et dans les salles de classe pour les cours,
les mesures barrières sont respectées. Cette volonté de la municipalité avec à sa tête Sita Ouattara, appréciée par les responsables du collège. C'est avec beaucoup de joie que nous avons reçu les kits, je ne pas dire les dons de Madame le maire Adja Sita Ouattara. Elle a pu mettre à la disposition de chacun de nos agents et de chacun des élèves un cache-nez réutilisable. Dans cette école primaire, cet élève montre à ses camarades de classe comment se laver les mains pour se protéger du coronavirus. Cela sous le regard bienveillant de sa maîtresse et des autorités administratives de la localité sur le terrain pour constater le respect des mesures barrières dans les différents établissements scolaires. Un bon pour lui. Les mesures prises déjà par le gouvernement, à savoir la distanciation, le port des masques et le lavage des mains, sont déjà effectives au niveau de tous les établissements. La veille, les responsables de la mairie ont procédé au nettoyage des écoles et salles de classe, à la pulvérisation des lieux publics et de culte, mais également à la distribution des kits d'hygiène et de protection. Une action saluée par les populations et responsables des administrations publiques. Je voudrais, dans un premier temps, saluer cette opération initiée par Madame le maire. C'est vraiment un honneur pour nous de recevoir les agents de l'INHP pour cette désinfection. D'autant plus que la maladie à coronavirus, la Covid-19, bat son plein. Pour la mairie d'Egbeleban, la campagne de sensibilisation sur l'importance du respect des mesures barrières va se poursuivre dans les établissements scolaires et administrations publiques durant toute l'année. Évoquons un autre sujet à présent. L'État de Côte d'Ivoire a remis 20 millions de francs CFA aux victimes de l'incendie du Grand Marché des Danané dans l'ouest du pays. L'incendie avait détruit ce marché, vous vous souvenez, dans la nuit du 30 avril au 1er mai et 105 commerçants avaient tout perdu. Le reportage de notre correspondante Aman Evboui. 20 millions de francs CFA remis aux commerçants sinistrés de l'incendie du Grand Marché de Danané. Sorokaya Jérôme, préfet des régions du Tonkpi, exprime ainsi la compassion de l'État de Côte d'Ivoire. Les commerçants reconnaissants émettent quelques doléances. Avoir un marché moderne, sécurisé et qui répond aux critères sanitaires. Avoir accès à un fonds de soutien ou à un fonds de crédit. Danané, nous n'avons pas de banque. Nous sommes obligés d'aller faire nos opérations à main. Et à chaque moment, les opérateurs sont victimes de vols, de braquages. La mairie, pour sa part, a pris d'importantes mesures pour soulager les victimes, notamment l'annulation de la fiscalité jusqu'à la fin de l'année 2020, la relocalisation des commerçants sinistrés sur un site provisoire en attendant la construction d'espaces commerciaux répondant aux normes de sécurité. Le marché conséquent va être construit sur le quartier Caillou, tous ceux qui connaissent Danané, sur 3 hectares. Ça, c'est le marché même, le grand marché. Mais pour ce qui concerne le coin qui a pris feu, il s'agit pour nous de mettre un centre commercial. Nous pensons à R+1 pour pouvoir maximiser le nombre de places. Voilà, donc nous donnons sur ce centre commercial-là jusqu'à 6 mois, c'est-à-dire qu'au plus tard 31 décembre 2020, que ce marché soit viable. En plus de la compassion du gouvernement, les commerçants sinistrés ont également reçu 4 millions de francs CFA du sénateur Cissé Mamadou. Pour rappel, c'est dans la nuit du 30 avril au 1er mai qu'un incendie d'origine encore inconnue a ravagé le grand marché de Danané. Les commerçants victimes de ce sinistre sont au nombre de 105 ans. Sachez que les deux partis proches du président béninois Patrice Talon, qui étaient en lice pour les élections municipales du 17 mai dernier, ont remporté sans surprise une écrasante majorité selon les résultats de la commission électorale. Sur les 1815 sièges de conseillers municipaux à pourvoir dans les 77 communes du pays, l'Union progressiste et le Bloc républicain en ont remporté 1555, soit plus de 80%. Le taux de participation se situe autour des 50% selon la Sénat, malgré la peur de propagation du nouveau
coronavirus et les appels de l'opposition qui accusent le clan présidentiel de mainmise sur la vie politique béninoise à boycotter le scrutin. Le FCBE, seul parti d'opposition à avoir pu présenter des listes, a remporté 260 sièges. Les deux autres partis ayant pris part au scrutin n'ont pas obtenu de sièges faute d'avoir atteint la barre des 10% des suffrages exigés par le code électoral. Et selon le nouveau code électoral, les prochains candidats à la présidentielle prévue en avril 2021 doivent être parrainés par des députés et des maires. Et pour finir, sachez que dans le golfe du Bengale, le plus puissant cyclone depuis 20 ans dans la région a tué au moins 84 personnes et ravagé les zones côtières des deux pays près de Calcutta en Inde. Des centaines de villages côtiers inondés par un raz-de-marée, des cultures perdues, des arbres arrachés et des infrastructures inutilisables. Le passage du cyclone Amphan a laissé ce jeudi des scènes de dévastation inouïe en Inde et au Bangladesh. Le bilan humain de ce cyclone à ce jour, le plus puissant du 21e siècle dans le golfe du Bengale, reste encore très incertain en raison de l'étendue des désastres et des coupures de télécommunications. Et puis, ajouté à cela, la saison 2020 des ouragans sera probablement au-dessus de la normale dans l'Atlantique, avec une prévision de 3 à 6 ouragans de catégorie 3 ou plus selon les services météorologiques américains et selon le responsable de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Il y a 60% de probabilité d'une saison au-dessus de la normale, avec 13 à 19 tempêtes tropicales attendues dans l'Atlantique, dont 6 à 10 pourraient se transformer en ouragans. Si les prédictions s'avèrent justes, il s'agira d'un record de 5 saisons consécutives au-dessus de la normale, selon le chef prévisionniste pour les ouragans à la NOAA. Il a appelé donc la population à se préparer alors que les éventuelles opérations d'évacuation pourraient être perturbées par l'épidémie de Covid-19 et les mesures de distanciation physique. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.